Bonjour Église Nouveau Départ et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment et nous permettent de partager avec vous ce matin le pain quotidien. Avec Jésus, tout ira bien. C'est vrai qu'il y a des tempêtes et des vents, mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ce matin, pour la force que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir debout. Et nous prions afin que tu nous donnes la capacité encore de partager ces moments avec toi. Seigneur, que nos entendements s'ouvrent et que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique. Amen. Nous sommes dans notre série d'enseignements intitulée Éternel. Et aujourd'hui, notre message s'intitule Dieu est éternel et nous allons tirer notre passage dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 3 à partir du verset 7. Dans cette prédication, nous aborderons 3 points essentiels, à savoir Dieu révèle son nom à Moïse et sa parole demeure éternelle. Et quiconque croit en cette parole aura la vie éternelle. Avant d'en arriver à l'essentiel, le poète français et juriste Alfred Auguste Pilavoine écrivait en 1845 que Dieu a mis le temps à la disposition de l'homme pour qu'il en fasse son empire, mais il s'est réservé l'éternité pour glorifier son œuvre. Waouh! Dans ce passage, l'écrivain, je ne sais pas s'il est chrétien, met en perspective le temps temporel et l'éternité qui est réservée à Dieu et à Dieu seul. En effet, la question d'éternité est inscrite dans le cœur de chacun d'entre nous. Et la pandémie au Covid-19 nous le montre clairement et davantage que la vie est précieuse et doit être préservée. Pendant ces moments de pandémie, nous prenons des mesures idoines pour nous protéger au maximum, car l'homme veut vivre longtemps, très longtemps, et même éternellement. La preuve, aujourd'hui, on fait tout pour se rajeunir. On prend des injections pour rester jeune. On prend des crèmes pour se sentir toujours jeune. Parce que quelque part, on ne veut pas mourir. On a en nous l'idée de l'éternité. Et Ecclésiaste 3, 11 disait, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans la pensée de l'homme l'éternité. La pensée de l'éternité. Dieu est éternel. Et l'homme qu'il a créé à son image aussi a tendance à être éternel quelque part. Dieu met dans nos cœurs la pensée de l'éternité, mais sans révélation, nous ne pouvons rien faire. C'est le cas des enfants d'Israël en captivité en Égypte. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et dans leur souffrance, dans leurs difficultés, ils luttaient comme ils pouvaient pour s'en sortir. Mais il leur restait quelque chose. Ils n'avaient pas la révélation de ce nom précieux éternel. Mais l'Éternel va choisir Moïse pour les délivrer. Et c'est là où Dieu va lui révéler son nom. C'est notre premier point. Dieu révèle son nom éternel à Moïse. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Maintenant, verset 10, viens, je t'envoie vers Pharaon et faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Alors Moïse répondit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12a. Et Dieu dit, je serai avec toi. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? La question. Ici, bien que les enfants d'Israël servent Dieu depuis la création, bien qu'ils soient proches de Dieu, de leur Père, par affiliation directe, ils ne lui connaissaient pas le nom d'Éternel avant l'insistance de Moïse. Dans ce chapitre d'Exode 3, nous voyons comment Dieu va se révéler à Moïse pour pouvoir délivrer son peuple. Moïse, le grand législateur par qui Dieu va passer pour faire sortir les Hébreux d'Égypte, était au départ un enfant que le roi voulait tuer. Il a été sauvé des eaux. Et c'est lui que l'Éternel va utiliser maintenant pour délivrer son peuple et faire de cette nation des sacrificateurs pour l'adorer et l'amener, la conduire jusqu'à la terre promise. Lorsque nous lisons le début de ce chapitre d'Exode 3, nous voyons que Moïse, au départ, était dans le champ de son beau-père Jéthro. Il était un berger. Il perçait le troupeau. Lorsque Dieu lui a apparu, lorsque l'ange lui a apparu dans le buisson ardent pour l'appeler à aller sauver ses frères en péril en Égypte. Ici, les enfants d'Israël étaient sous la domination de Pharaon. Et Moïse, mandaté, ne semble pas prêt et qualifié pour faire la mission de l'Éternel. Quand bien même, au verset 12, partie A, Dieu rassure Moïse qui serait avec lui en Égypte, Moïse semble toujours impuissant. Il lui manquait un détail très important qui ferait toute la différence. Il lui manquait le sceau de Dieu pour aller vers Pharaon, pour aller convaincre les Israélites. Exode chapitre 3, verset 13, la question de Moïse était légitime. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse doutait sérieusement de ses capacités de leader à aller devant Pharaon. Un roi puissant, un roi terrestre, un roi qui avait toute la puissance, qui tuait les gens, qui les emprisonnait, qui a emprisonné, qui a mis en esclavage les enfants d'Israël. Moïse était devant une situation qu'il qualifiait de difficile. Il a résisté pendant longtemps à Dieu parce qu'il s'estimait indigne. Qui suis-je? Il lui manquait d'autorité et il craignait la méfiance du peuple. Il craignait qu'en allant, le peuple allait le repousser. Mais, laissez-moi vous dire, Moïse hésitant deviendra
l'espoir du peuple. Le peuple qui était dans une situation difficile, qui était en esclavage, devrait être libéré par Moïse, par quelqu'un que Dieu a pris dans la bergerie pour devenir le héros, pour accomplir quelque chose d'essentiel, libérer son peuple de l'esclavage. Il posa la question, que leur répondrai-je? Une question qui va changer tout et amener Dieu à se révéler à lui et aux enfants d'Israël. Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Le je suis. Quelle est donc sa signification? C'est de ça que nous parlons ce matin. Dieu est éternel. Moïse ne le connaissait pas. Les enfants d'Israël en Égypte ne connaissaient pas ce nom précieux. Ils connaissaient Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais éternel, le je suis, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont jamais connu. Mais l'Éternel va se servir de cette circonstance, de l'insistance de Moïse pour se révéler à son peuple. Mes frères et sœurs, Moïse a insisté. C'était dans une situation difficile. Aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons les moments de crise sanitaire. Des questions se posent. On est inquiet. On ne sait où aller. Et on se cherche. Les enfants d'Israël aussi ont crié à l'Éternel. Et Dieu a entendu leurs cris. Nous crions aujourd'hui. Dieu peut aussi entendre notre cri. Mais que signifie ce je suis? Selon le dictionnaire biblique, le je suis vient du verbe être en hébreu ancien qui signifie une présence active, une présence permanente qui subsiste à toujours. Autrement dit, le je suis signifie que Dieu est au-delà du temps. Il n'a ni commencement ni fin. Mais lui connaît notre commencement et connaît notre fin. Le je suis veut dire que Dieu est actuel. Il n'a aucune limite ni de variation. Il existe, il préexiste à la création et il sera après la création. Le je suis est atemporel et hors du temps. Dans Ésaïe 52, verset 6, il ajoute « Je vais révéler mon nom à mon peuple. C'est pourquoi il me reconnaîtra en ce jour. » Dans les circonstances pareilles de Covid-19 où personne n'a de réponse, ni les scientifiques, seule la révélation de l'Éternel pourra être la solution. C'est le choix qui va déterminer, qui va changer les choses. En Égypte, Moïse a insisté et Dieu s'est révélé. Si nous voyons dans l'histoire qui va suivre, nous verrons que Dieu va se servir justement de Moïse pour délivrer le peuple de Dieu, pour opérer de grands miracles devant eux. Alléluia. Par ce Jésus, Moïse accède aux promesses de Dieu pour convaincre ses frères et sœurs, les enfants d'Israël, et affronter Pharaon.
Les choses extraordinaires prennent place dans notre vie, dans nos vies, lorsque notre connaissance des noms de l'Éternel est activée. Pendant ces moments de Covid-19, quelle est la révélation que tu as reçue de la part du Seigneur? Dieu peut se révéler à toi. Dieu peut t'appeler maintenant que pendant ces moments, pendant ces situations où tu n'as plus de solution, dans ton découragement, il se révèle à toi. Il s'appelle l'Éternel, le Jésus, qui n'a pas changé, qui reste le même, qui était le même hier, le même aujourd'hui et éternellement. C'est le seul qui peut te changer. C'est le seul qui connaît. Peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que ton emploi est compromis. Peut-être que toi-même tu as été malade sur ton lit d'hôpital. Et tu te dis, d'où me viendra le secours? Laisse-moi te dire, l'Éternel, le Je suis est capable de te donner une nouvelle orientation, de se révéler à toi. C'est en lui que tu tires ton existence. Le Je suis demeure toujours présent et veut se révéler à toi. Le Je suis demeure toujours près de toi. Dans tes situations, le Je suis est là, puisqu'il ne change pas. L'ancien des jours, l'ancien du présent, l'ancien du futur, il est toujours à tes côtés. Dieu va se révéler son nom à Moïse et le complète afin que les enfants d'Israël en Égypte n'aient point de doute sur ce que Moïse, le messager, le diplomate, le législateur, va apporter comme message. Il dit, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous, où que vous soyez ce matin. Lorsque vous écoutez cette parole, sachez que Dieu est dans votre maison, Dieu est dans votre situation, il est dans votre cas présentement. Il n'a pas changé, il demeure le même. Son nom, c'est le Jésus. Ce n'est pas un Dieu d'hier. Il était Dieu. Aujourd'hui, il n'existe plus. Pendant que nous sommes dans cette situation de Covid-19, Dieu n'est plus avec nous. Pendant que j'ai été attaqué, Dieu n'est plus avec moi. Non, Dieu est avec toi. Dans ces moments difficiles, Dieu est avec toi. As-tu perdu quelque chose qui t'est cher? Ton emploi qui te donnait de la valeur? Non, Dieu est là. Il s'appelle le Jésus. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Les hommes peuvent mettre fin à ton contrat. La maladie peut t'attraper. Tu peux perdre un être cher, ce qui est douloureux. Mais l'Éternel seul connaît. Parce que c'est lui qui a le contrôle sur le temps et les circonstances. C'est lui qui a la clé entre ses mains. Il peut dire tout de suite que cela s'arrête et on repart. Parce qu'il connaît seul le début et la fin. Et il continue de dire, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Car être chrétien ne veut rien dire s'ils ne sont pas connectés avec Dieu par sa parole éternelle, sa parole qui change tout, sa parole qui nous redonne une orientation, sa parole qui donne de l'espoir, sa parole qui donne la vie, sa parole qui relève. Pendant ces moments de pandémie, le monde entier est sous glace. Les affaires sont sous glace. Peut-être que là où tu es, tu te dis c'est fini pour moi. Je vais me suicider. Je vais prendre tel médicament pour partir. Oui, je te dis, il y a encore de l'espoir pour toi.
Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Il y a encore de l'espoir pour ton emploi. Il y a encore de l'espoir pour ta famille. Que cette parole que tu écoutes ce matin puisse te donner de l'espérance. Parce qu'en lui, en Jésus, en l'Éternel, on n'est plus que vainqueur. Sa parole demeure éternelle, immuable, parce que il n'est pas un homme. Puisque lui-même, il est présent, sa prééminence, il existe et préexiste à la création. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Les choses que nous voyons aujourd'hui, les pandémies qui arrivent, les difficultés, tout a été déjà annoncé dans sa parole. Et nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. C'est l'ordre normal des choses. C'est l'ordre que tu as établi qui arrive. Il pouvait dire, j'arrête la pandémie. Il pouvait dire, oui, le virus est sorti, mais je l'étouffe. Non, c'est lui seul qui connaît. C'est pourquoi il permet de telles circonstances. Relève ta tête et écoute la parole de Dieu. Reçois cette parole de Dieu comme le point de départ dans ta vie. Matthieu 24, 35 disait, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est ça la vérité. Le monde va passer. Les choses vont passer. Mais la parole de Dieu demeurera toujours. Avec l'évolution rapide de la science, de la technologie, de la société, les choses changent rapidement. Il y a un changement rapide, ultra rapide. Nous changeons tout, culture, environnement et tout. Nous créons des concepts pour être plus commodes, pour être à la mode. Mais toutes ces civilisations passeront. L'homme passera. Les belles natures époustouflantes, les belles maisons, les belles plages, les belles personnes passera. La vie, quelle qu'elle soit, passera. Aujourd'hui, la destruction de l'écosystème, les tremblements de terre, les inondations, les calamités, les maladies, actuellement Covid-19. Qui aurait cru que le monde allait tout arrêter pendant plus de 10 jours? Non, jamais. Mais nous le vivons actuellement. Et ces événements montrent à suffisance que la nature est fragile, comme nous les êtres, nous le sommes. Mais seule la parole de l'Éternel, la parole vivante, la parole agissante, la parole qui a été faite chair, existe et préexistera. Parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle ne change pas. Alléluia. Dans Matthieu 24, verset 35, partie A, la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Aujourd'hui, le ciel, nous le voyons, c'est le siège de la vie et de toutes les rivalités de l'humanité. L'eau, l'oxygène, la lumière qui éclaire, de jour comme de nuit. Le ciel que nous voyons, l'homme essaie de le maîtriser à sa manière. C'est l'espace par excellence des expérimentations technologiques et chimiques scientifiques. Les grandes guerres se préparent aujourd'hui à travers le ciel par le biais des satellites, mais Dieu dit qu'il passera. Les choses de ce monde passeront, mais sa parole ne passera jamais. Lorsque tu écoutes cette parole, sache que moi je vais passer, mais elle résistera au temps et aux circonstances. Cette parole résistera aux maladies, aux tremblements de terre, aux tsunamis. Pourquoi ne pas aller vers cette parole?
qui est Dieu, qui est éternel. Allez. La terre, elle, renferme toutes les richesses, or, argent, diamant et toutes les autres pierres précieuses qui font la joie de l'homme. Mais Dieu dit, elle passera aussi. Oui, la terre passera avec ses diamants, ses pétroles, son or et ses belles personnes, ses rois puissants, ses puissantes armées. Mais Jésus est le seul en qui nous pouvons trouver la vie éternelle, la vie sans fin. En l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui connaît le nombre des étoiles, qui connaît le nombre des cheveux sur ta tête, lui, il ne change pas. Dans ces moments de difficulté, compte sur lui. Il est ton espoir. Il est ton espoir. Il est ton chemin. Il se peut qu'aujourd'hui tu te dises, oui, tout est bouché devant moi. Je n'ai plus d'espoir. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus vers qui me tourner. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers le Jésus. Celui qui change. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Le Jésus leur a permis de sortir de leur situation. Et mon troisième point, ce matin, c'est en l'Éternel seul où se trouve la vie sans fin. Peut-être que tu te dis, avec mes livres, je vais me rendre immortel. La Bible dit, toute matière passera, mais lui, il ne passera point. C'est pourquoi il est important de chercher celui qui a créé l'univers. Nous sommes sa créature. Lui, il est le créateur. Même si aujourd'hui nous créons des choses, si aujourd'hui nous sommes possesseurs d'une petite parcelle de cet univers, n'oublions pas que nous sommes fragiles. N'oublions pas que nous allons passer un peu de temps seulement et le reste, nous irons. Mais il a mis en nous la pensée d'éternité. Réfléchis un instant, après ma mort, où irai-je? Dans Amos, chapitre 5, verset 4, il est écrit, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés que tu traverses maintenant, recherche la face du Seigneur. Recherche ton contact avec l'Éternel des armées. Celui qui a ta vie entre ses mains. Celui qui connaît ta situation. Celui qui connaît le nombre de chromosomes, de cocons dans ton corps. Lui seul a le pouvoir de dire qui tu es, ce que tu deviendras. Ici, par la bouche du prophète Amos, l'Éternel invite le peuple d'Israël à revenir à lui, à le chercher. Aujourd'hui, c'est toi que Dieu veut. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu cours après lui. Dieu veut que tu viennes vers lui. Peut-être que tu es dans un monde où tout est chaud, actuellement où personne n'a plus d'espoir. Il est ton espoir. Il est celui qui peut te redonner la joie que personne ne peut te donner. Amos, dont le nom signifie fardeau, se lamente sur la chute d'Israël qui croupissait sous de sérieux problèmes. Oui,
Peut-être que tu me diras que cette histoire ne te concerne pas. Non, la parole de Dieu, comme elle est vivante, comme elle est présente, elle s'adresse à toi. Elle te parle ce matin. C'est à ton tour de chercher l'Éternel. Lui en qui il n'y a point de changement. Et tu auras la vie. Comme Moïse a cherché et a demandé à connaître Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Si toi, là où tu es, tu te dis, même je n'ai jamais entendu parler de Dieu, je n'ai jamais entendu parler de Moïse, mais je vais faire l'action. Tu te dis, Seigneur, viens me visiter. L'Éternel va te parler, il va t'instruire, il va t'orienter, il va te dire exactement ce que tu dois faire. Il va se révéler à toi. Cherche Dieu et il changera le cours de ta vie. Parce qu'il est éternel, il ne change pas, sa parole ne change pas, et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Dans Jérémie 29, verset 13, il est écrit, « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Oui, il y a beaucoup de livres que nous lisons. Il y a des best-sellers, de beaux livres qui racontent de belles histoires. Mais il n'y a pas de livre qui soit supérieur à la parole de Dieu. C'est pourquoi, si vous lisez cette parole, si vous entendez cette parole, appliquez votre cœur tout entier en elle. Et vous verrez la différence. Dans ce passage, Dieu nous invite à le chercher de tout notre cœur, avec tout notre dévouement, avec tout notre amour, avec notre être, avec nos insuffisances. Et Dieu est capable de changer notre vie. Voyez-vous, Moïse, lorsqu'il était dans la bergerie de son beau-père, il voulait même fuir. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et aussi rencontrer le peuple de Dieu? Plus loin encore, il va dire qu'il ne sait pas bien parler. Oui, là où tu es, peut-être que tu te dis, je ne sais pas prier, je ne sais pas lire. Commence. Dieu va faire le reste. Il prendra tes faiblesses pour te relever. L'Éternel t'accompagnera dans tes difficultés, dans ces moments, oui, où tu es perdu. Il t'accompagnera. Si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu viens à lui de tout ton cœur. Si tu t'adonnes à lui de tout ton cœur. Si tu sors de ton royaume d'orgueil et dis, oui, là où je suis, Seigneur, même si je ne te connais pas, fais de moi qui tu veux que je sois. Parle-moi, dis-moi quelque chose, révèle-toi à moi, le Dieu que je connais, l'Éternel que je connais, le je suis que je sais, il va se révéler à toi. Alléluia. Dans Deutéronome 31, verset 8, Dieu dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Oui, c'est sa parole. Et elle ne change pas. Si tu marches dans les pas de l'Éternel, il ne t'abandonnera pas. Les flots vont venir, les tempêtes vont se soulever, mais l'Éternel sera toujours dans le vent avec toi. Il sera dans les tempêtes avec toi. Il sera dans les moments difficiles avec toi. Dans le Covid-19, il sera avec toi. Même si ton corps meurt, ton âme n'ira pas en enfer. Même si les situations semblent insupportables, sache que tu comptes pour l'Éternel.
Tu es sa créature, tu es son enfant. Et il déverse son amour particulier pour que tu sois en bon état. Dieu ne nous abandonne point. Il est éternel. Il est le je suis. Et dans ta situation, il t'accompagne. Dans tes moments difficiles, le Jésus qui a accompagné Moïse, qui a délivré les enfants d'Israël de la main de Pharaon, qui leur a permis de traverser la mer Rouge à sec. Ce même Dieu existe encore. Ce même Dieu est capable de venir à ton secours. Il veut tout simplement que tu l'écoutes. Il veut tout simplement que tu sois tout entier en lui. Il veut tout simplement que ton corps, ton âme, ton esprit s'abandonne à lui. Et Dieu, qui ne m'a pas trompé, il ne te trompera point. Et Dieu, qui nous soutient dans nos difficultés, te soutiendra. Reçois ces paroles. Applique-les. Marche là-dessus. Ouvre ton cœur. Libère-toi. Oublie-toi. Et laisse-toi prendre par le je suis. Lorsqu'il t'embrasse, ses câlins sont plus doux que quiconque. Lorsqu'il te tient par la main, tu ne tomberas point. Il te suffit de lui faire confiance. Il te suffit de faire le pas. Seigneur, je veux t'accepter. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, dans mes faiblesses, viens me donner de la force. Dans mon découragement, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, car il est ton espoir. Dans ces moments difficiles, il est ton espoir. Il est ton seul espoir. Il est l'espérance. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que le je suis te bénisse ce matin. Là où tu es présentement. Je ne connais pas ta situation, mais l'Éternel, lui, il connaît cette situation. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais lui, qui voit à travers les âges, il connaît. Il viendra à ton secours. Il t'aidera. Il te soutiendra. Il t'accompagnera. Sois béni. Passe un bon dimanche. Et n'oublie pas, je t'aime. Dans ta situation, l'Éternel t'aime. Dans tes manquements, il t'aime. Même si le monde t'a vomi, l'Éternel, lui, il t'aime. Sois béni. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, mon Père, pour ces moments que nous passons. Nous voulons, Seigneur, que ce message qui est sorti de ta parole puisse apporter réconfort, espoir dans la vie de quelqu'un. Sois béni et que toute la gloire, l'honneur te revienne. C'est en ton nom précieux que nous avons prié et reçu. Amen.